Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à une nouvelle adresse avec Abdel Kaznadji qui va nous expliquer cette nouvelle aventure pour Hobbyfight. Comment ça va Abdel? Ça va très bien Sandrine, et toi? Ah mais moi je suis contente, hein, ça y est, on vient en plus pour le jour J. C'est ça, c'est aujourd'hui. Là le premier cours à 19 h il a démarré, un instant. J'ai été surprise de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il y avait maintenant une nouvelle salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé qu'on a décidé de continuer l'aventure, à la base j'allais raccrocher, et puis finalement on s'est dit non on peut pas s'arrêter là. Déjà il y a le MMA-GP qui marche plutôt pas mal, donc on s'est dit allez faut continuer. Nous on a 100 ou 200 adhérents qui continuent à nous suivre, donc on s'est dit allez on continue, et puis il y a la salle Factory Club TIA qui nous reçoit, et puis on a tenté le challenge, en 4 jours on a monté la salle là, et puis voilà, notre salle CrossFit, enfin cross training, et puis notre espace sport de combat. Et la salle cross-training que tu as préparée à bout de bras, c'est bien ça? Ouais, exactement. Très joli. On s'est tué, ouais, ça a été terrible. Depuis vendredi, je crois que je dors 4 heures par nuit. Et puis on fait du 10h, 23h non-stop. Donc, ouais. Bon, bah, je te vois beaucoup plus détendu. Carrément. Ah, franchement, parce que lorsque tu avais annoncé la fermeture d'Hobbyfight, bon, c'était pas évident comme solution, enfin comme décision. Et là maintenant, je te sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus. Carrément. Bah, si tu veux, il y avait aussi le coup d'Hobbyfight, donc la société qu'on a fermée. Une société, c'est beaucoup de stress quand même. Et puis là, je reviens à un modèle associatif. Donc là, je suis dans un club. C'est une entreprise, une société. Et moi, je suis intervenant associatif. Donc plus de charges, plus de stress. Voilà, c'est vachement plus soft pour moi. La mauvaise partie, on va dire. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, je la gère plus. Bon, j'ai la partie événementielle aujourd'hui, mais c'est vrai que la partie club à gérer entièrement. Ici, tout est domotisé, le patron n'a pas besoin d'être là. Tout fonctionne avec une application. Donc ouais, c'est un délire. À l'entrée, je sais pas si tu as vu, mais il y a un tripode automatique. Oui, oui. Je peux l'ouvrir de chez moi, le fermer. Ah non, c'est énorme. Ça tourne sans moi. C'est un bonheur. Ouais, c'est bon. Alors quand même, il y a de nouvelles personnes qui intègrent du coup Hobbyfight, si on peut dire. Carrément. Et le fameux Michael Adjarouche que j'ai vu passer. Exactement. Alors pour pas qu'il y ait d'incompréhension, Michael, il est toujours de la Old School Academy en tant que combattant, mais depuis 2 mois, il intervient avec moi en fait. C'est lui qui s'occupe des loisirs en MMA. Et on a aussi Mengo qui fait le grappling qui arrivera après, qui est aussi de la Old School Academy. Et puis si on peut faire combattre sur Michael sur le MMA-GP, on le fera bientôt aussi. Bah oui, parce que lui, c'est vrai qu'il est rattaché à une autre organisation. Exactement, avec le Brave, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Oh, j'aime bien le Brave, c'est une bonne orga. Oui. Bah, j'ai hâte de le revoir d'ailleurs. Ouais, je crois c'est un des meilleurs, c'est le meilleur combattant de sa KD, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'à 57, d'ailleurs, on a du mal à lui trouver des clients, parce que je devais l'envisager sur le mois de mai, date qui a été annulée, et trouver un Français, c'est compliqué. Donc voilà. Et pour le CrossFit alors, est-ce qu'il y a une personne attitrée également? Alors en cross-training, on n'a pas une personne, on a un groupe, on a Cédric, on a Yann et on a Anthony qui s'occupent, voilà, on a 3 coachs qui s'occupent toute la semaine de tous les pratiquants de cross-training. Et puis après, en sport de combat, j'ai toute mon équipe, j'ai Reda Ogdou en boxe Thai K1, donc tu as cité Michael Adjarouche, on a Mengo, moi qui interviens quand Reda ne peut pas, donc moi maintenant je suis un peu plus loin de tout ça. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, là j'ai fait le tour de l'équipe. Et puis voilà, nouvelle structure, c'est le Factory Club de Thiers. Voilà, 1600 m², t'as pu voir, c'est un monstre. Oh là là. Ouais, c'est un truc assez costaud et j'ai été surpris le jour où j'ai débarqué ici. Et puis moi direct, ils m'ont dit écoute, ça c'est pour toi. Là ils nous donnent 400 m². C'est pas mal. Hein. C'est énorme, c'est énorme. C'est Hobbyfight en fait. Ouais. C'est quasiment Hobbyfight. Mais du coup, j'ai entendu dire que le vendredi et samedi, c'est ici que ça se passe. Hein. J'ai entendu dire. Vendredi, alors la seule chose qui change ici, c'est que le vendredi soir, il y a de la danse, ils privatisent, donc ils roulent mon tatami et ils virent toutes ces machines. J'ai vu l'opération, c'est un truc de fou. Ils virent tout là, en 1 heure, et ça devient une grande salle de danse où tu peux avoir 500 à 700 personnes. Oh là là, on va tester. Et je t'invite à venir voir, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant, j'ai été surpris. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du MMA-GP qui ne va pas tarder avec Monsieur Le Banner? Franchement, bravo. Moi, j'applaudis parce que j'avais tellement hâte de voir ce monsieur combattre en France. Et à chaque fois, il y a eu des déconvenus, on peut dire, pour lui. Et là, pour le coup, là, en grande pompe. Énorme. En plus, chez lui, au Havre, c'est quelque chose. On a réussi à négocier ça. À négocier. Il fallait que la salle des docks, parce que les docks, c'est pareil, au Havre, tu n'as pas 30 000 salles pour accueillir ce genre d'événement. Il fallait que la salle des docks soit présente, que Jérôme Le Banner qui s'est lancé, il faut savoir qu'il est acteur maintenant, qui tourne beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, donc c'était compliqué. On a réussi à caler cette date, cet événement, au mois de juin. Donc le 4 juin, ça va être quelque chose d'énorme, il fait un France-Serbie. Et puis derrière, on a monté notre petite carte. Ce qui est bien, c'est qu'on fait un MMA-GP. C'est pas seulement un événement, l'événement de Jérôme Le Banner. Ça nous tenait à cœur de le faire ensemble, un partenariat.
Moi, pour la petite histoire, Jérôme, c'est grâce à ce genre de combattant que je me suis mis au sport de combat, quoi. Ça a été moi. Je crois que les plus grosses guerres que j'ai vues sur un ring en K1, c'est Jérôme Le Banner. J'ai jamais vu des chaos aussi puissants. Voilà. Pour moi, le gros français en K1, c'est Jérôme Le Banner. Donc de le faire combattre, sachant que ce mec-là, je le regardais, j'avais 15 ans, j'étais comme un fou, je le voyais comme une machine. Il était au Japon, il se battait avec tout le monde là-bas, il avait ses figurines. Je veux dire, c'était une star au Japon. En France, il y a ce problème de reconnaissance du sport de combat qui fait que tu peux être on est souvent des stars à l'extérieur et puis inconnus en France. On le voit, hein, là c'est parce que maintenant c'est légalisé. Mais tous ceux qui ont combattu il y a 5-6 ans ne sont pas connus en France. Malheureusement, on se bat pour ça continuellement. Hein, et puis on en découvre aussi, hein, parce que moi encore, il y en a certains que je n'avais pas connus et je découvre aussi. Oui, exactement, c'est vrai. Parce qu'on pense souvent, on dit mais si elle ne connaît pas un tel, etc. Hein, j'ai découvert, c'est Cyril Abidi. Cyril Abidi, oui, tout à fait. J'ai découvert. Bah non. Mais pourtant, c'est un super nom, Cyril Abidi. Ouais, mais moi, le K1, j'avais pas spécialement. C'est un Marseillais. D'ailleurs, il fait une apparition dans Taxi 2 ou Taxi 3, si je dis pas de conneries. Il est habillé en flic devant. C'est un combattant que j'adorais. D'ailleurs, il a fait une guerre à Bercy contre Jérôme Le Banner. Je sais pas si tu en as entendu parler, où Jérôme a fait. J'ai tout rattrapé. Ouais, avec une bosse comme ça, impressionnante. Cyril, gros guerrier, gros technicien, grande souplesse. Le problème, c'est que trop guerrier. Hein, il nous a fait des guerres à chaque combat. Mais ouais, Cyril Abidi, c'est un monstre. Ah, moi, c'était passé au travers, là, pour le coup. Et c'est grâce à. Comment il s'appelle encore Ah zut, j'ai plus son nom. Gilbert Evil, que j'ai pu découvrir en fait Cyril Abidi. C'est un truc de ouf. Moi, à la base, je viens du pied-point. Il faut savoir que c'est ma spécialité. Donc, tous ces combattants-là, je les ai suivis à une époque où, en France, le K1, ça parlait à personne, quoi. On disait du kickboxing, c'est une forme de kickboxing. C'est vrai, à part qu'il n'y a pas les genoux, c'est des formats en 3 rounds. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué pour la France. Ça ne rentrait pas dans la culture. Mais je pense que ça y est, on a une génération aujourd'hui qui a envie de... Mais c'est vrai que tous ces mecs ont vu le train passer, mais c'est des pionniers. Et puis, normalement, c'est à nous de faire revivre leur mémoire, leur passé. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de combattants qui sont même décédés, hein, des stars, des Hollandais. Il y a pas mal de grands combattants qui sont décédés à 42, 43 ans, donc que certains n'entendront jamais parler. Et je pense que nous, on a un travail quand même à faire de mémoire, tu sais, de rappeler qu'il y avait... Voilà, le MMA, K1, c'est pas arrivé en France il y a 3 ans, quoi. Non, donc, surtout pas. C'est vrai, hein. Parce qu'on entend encore ça. Hein. Ah, ouais, carrément. Oui. Bah, pour beaucoup. Moi, j'ai encore quelques interviews, entre guillemets, où on m'explique... moi, il y a des interviews, je les prends pas tout simplement, parce que quand on commence l'interview par ce sport si violent, longtemps interdit, t'as envie de dire, bon, bah, ça commence super bien. Donc, c'est pour ça que moi, les médias travaillent à petite dose, quoi. Moi, je vis un truc qui est un peu particulier, c'est que souvent, je dois expliquer ma passion. Mais je dois expliquer la passion dans la communauté du MMA. C'est un truc de fou. On me dit, mais en tant que femme, je comprends pas comment... Et moi, je comprends pas cette question, en fait. Oui, si tu aimes ça... Non, mais exactement. En fait, une fois que que tu t'es intéressé au truc, tu comprends que c'est pas tout ce qu'on dit. Tu sais, c'est comme tout. Hein, c'est comme... voilà, dès que tu connais pas... c'est la peur de l'inconnu. Le problème, c'est qu'on a tellement fait en sorte d'écarter les gens de ces sports en France, il faut être réaliste. Un club de boxe thaï, il y a 15 ans, c'était racaille, banlieue, c'était très compliqué. Hein, moi, les premiers cours que j'ai donnés à Vitry, je me rappelle qu'au début, je l'ai proposé à une salle multisport. Et on m'a dit, Abdel, tu vas me ramener beaucoup de racailles, beaucoup. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il raconte? Donc finalement, j'ai loué le dojo pour donner mes propres cours. Et il s'est rendu compte de lui-même que non, les gens qui font de la boxe thaï ne sont pas des racailles, les gens qui font du kick, je veux dire, on te disait, bon, bah, boxe française, c'est propre, mais par contre, boxe américaine, quoique la boxe américaine a été longtemps le full contact. Il faut savoir qu'il a été interdit, je crois, en 94 ou 95 en France. Moi, je me rappelle qu'il a fallu le combat Refus contre Kaman, je crois qu'il s'est fait à Bercy, qui a démocratisé le full contact qu'on a appelé boxe américaine, nous, pour dire, bon allez, on fait pas pareil. C'est ça en fait. Et puis, de toute façon, le MMA s'appelait le free fight à l'époque. Oui. Enfin, voilà. Il y a tout un historique que nous, on a la chance d'avoir et que les plus jeunes ne connaîtront pas. Hein, parce que c'est vrai que ça a été une guerre pour avoir le MMA. Moi, t'imagines même pas comme je suis heureux, à 42 ans, de découvrir le MMA légal en France. Oui. Parce que je me suis toujours dit, je te l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, pour moi, le MMA je voyais même pas une seule fois le MMA arriver en France. Moi non plus. J'ai vu tellement de politiques, j'ai parlé à tellement de monde à l'époque, Cyril Diabaté, Hatch, on a rencontré des gens pendant les années 2000, en 2009-2010. À chaque fois, on pensait que la bonne personne qui connaît... Et en fait, à chaque fois que tu as un rendez-vous, le mec t'explique qu'il t'a reçu par courtoisie, mais que ça se fera pas. Le MMA oublie. Et je me suis dit jamais de la vie. Et puis du jour au lendemain, Sandrine, elle débarque
à la fête de l'humain. Elle me porte chance 6 mois après, légalisation. C'est incroyable. Incroyable, je te jure. Tu te rends compte, je vous ai tout dit à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Oui. À l'époque, je t'ai dit, je vais sûrement organiser, je suis en train de me lancer dans des trucs, et puis finalement, tu vois. Moi j'avais les yeux qui brillaient, je disais oh là là, mais si ça arrive, c'est trop bien et tout. C'est ta motivation et c'est ton aura qui m'a... Parce qu'à la base, j'étais dans mon job et je donnais pas d'interview. Hein. T'es la première, hein. Honnêtement, t'es la première. Wow. Et je sais pas, on m'a dit, allez, et puis t'es venu, on a parlé. Et je me suis dit, allez, vas-y, on fonce au culot. Et moi, je te c'est une belle remercie. interview que je re-regarde. C'est vrai? Ouais, je te jure. Mais je te remercie beaucoup parce que tu fais partie de ceux qui m'ont... parce que j'étais sur une autre chaîne et je faisais plus du people et autres. Et c'est vrai que ça m'a décidé. Je me souviens, il y a Taylor Lapillus. Alors l'interview avec lui, ça a été... J'étais frustrée après, il n'y en avait pas assez, j'avais encore envie de parler de MMA. Et puis j'ai eu aussi l'interview avec toi, et puis c'était continuel, c'est tout le temps. Or que, comme je dis tout le temps, je devais interviewer Aya Nakamura, j'étais là pour ça, hein, rien à voir. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était juste pour ça que j'étais là. Mais voilà, ça a été la passion, ça a passé les... Voilà, hein, je n'y croyais pas moi avant. Et toi, tu connaissais avant le MMA? Bien sûr. Ah, mais moi, ça fait de nombreuses années que je regarde en fait, et que je suis, et que à chaque fois, j'en parle autour de moi, puis on me regarde, on me dit mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est pour ça que j'ai eu envie de l'expliquer. D'accord, donc et tu faisais du sport de combat avant? Là, c'est moi qui j'ai fait un peu de karaté. D'accord. Mais surtout beaucoup de danse classique. Mais tu sais que ça va ensemble, hein. Tu sais que Van Damme... Ça m'a beaucoup aidé. Tu sais que Jean-Claude Van Damme était un grand danseur. Danse classique, Jean-Claude Van Damme à la base. Beaucoup de gens pensent que c'est le sport de combat qui lui a donné une souplesse. Mais si tu regardes ses ralentis, avec ses grands... Tu mets un peu de musique classique derrière, ça ressemble ça aide énormément. Moi, quand je suis arrivée au karaté, j'avoue, j'étais pas dans ça. Hein. Mais j'étais venue avec toute la souplesse et tout. Oui. Et au final, à la fin, un bonheur. D'accord. Et toi, alors attends, toi, t'as connu... tu t'es intéressé au sport de combat? En fait, parce que je m'appelle Gore, donc j'ai regardé les films d'horreur, j'ai regardé... Puis mon papa adore la boxe, il adore, et tout le temps, la boxe. Je crois que j'ai commencé, j'étais dans le berceau, je crois. D'accord, parce que je t'ai jamais posé la question. C'est vrai que tu as débarqué en septembre 2019 avec Delo, et je t'ai jamais demandé, mais c'est vrai que les personnes ne savent pas. Ouais. On ne sait pas en général, parce que c'est vrai qu'on m'a jamais posé la question comme ça, mais oui, mon papa adore la boxe, alors j'ai baigné dedans, il voulait que mon frère fasse de la boxe, mais il n'a pas voulu. Ouais. Il faisait du foot. Ouais. Ah, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Hein. Et du coup, je regardais plein de choses avec mon père, et je suis habituée. Même les films à Steven Seagal, toute la clique, j'ai rien loupé. Ouais. D'accord, et j'avais jamais... Voilà. Mais tu vois, je me suis plusieurs fois posé la question, je me dis mais comment ça se fait qu'elle s'est lancée dans... Ouais. Et en fait, c'est parce que tu aimes aussi la bagarre. Enfin, oui, j'aime la bagarre, on va dire la vérité. Ouais. Là, j'espère, d'ailleurs, vous êtes là le 4 juin, vous serez là, j'espère. On va tout faire pour. Il faut. On va tout faire pour. Il faut que vous veniez, c'est important. Et puis juillet aussi, important. Ok. Juillet, on a 2 belles dates au Cirque d'hiver, on va les annoncer dans pas longtemps. D'accord, on peut le dire ou pas? Bien sûr. Non, ok, super. En tout cas, moi je suis ravie de voir cette nouvelle aventure. Hein. On suit et on va revenir. Hein. Ouais. On va revenir parce qu'on va voir comment les finitions, etc. Ouais. Et plein de bonnes choses pour la suite. Hein. Super Sandrine. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.